Alors, je vais te donner les aliments que j'utilise quand je veux faire une petite sèche, perdre un peu de ventre, parce que oui, ça m'arrive aussi de temps en temps, de prendre un petit peu de poids et puis de vouloir aussi en perdre. Et puis du coup, tu as des aliments qui sont plus propices que d'autres pour que tu puisses pas crever de faim et puis gérer au mieux ta petite sèche ou ta perte de masse grasse. Donc, je vais définir un peu les différents macronutriments. Donc, si on commence par les glucides, ce que j'utilise moi la plupart du temps, ce sera les pommes de terre, les patates et puis les patates douces aussi. Donc, c'est un super aliment parce que tu n'auras pas beaucoup de calories, c'est rassasiant, ce qui veut dire que tu arriveras vite à satiété, puis tu pourras manger en plus gros volume. Donc, ça te permettra justement, si tu es un gars qui a très faim, ben, d'être comblé au niveau de tes repas. Donc, patates douces ou patates. Ensuite, je prends aussi de temps en temps du riz. Ça, c'est cool aussi. Donc, tu peux prendre du riz basmati, du riz foncé ou bien du riz complet. Ce que j'évite par contre, c'est les pâtes parce que peut-être tu l'auras déjà remarqué, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe souvent. J'adore manger les pâtes avec du pesto ou bien de la sauce carbonara. Puis du coup, j'ai de la peine à m'arrêter. Donc, c'est peut-être aussi ton cas. Donc, c'est pour ça que les pâtes, j'essaye d'éviter. Je les garde plus comme quand je veux me faire un petit plaisir. Comme ça m'évite de déborder. Puis là, à l'inverse, tu as un plus faible volume alimentaire parce que les pâtes sont aussi un petit peu plus caloriques. Et puis si tu as de la peine, comme moi, à t'arrêter au bon moment, ce sera plus compliqué de suivre ta petite routine alimentaire. Ensuite, les aliments que j'utilise aussi, donc ce sera les protéines végétales, donc qui contiennent aussi des glucides et des fibres. Donc c'est un super aliment. Je prends plutôt des lentilles, des pois chiches et puis des haricots rouges de temps en temps. Donc là, tu as peu de calories au 100 grammes. Donc ça, c'est cool. Ça te permet justement d'avoir un plus gros volume alimentaire et puis d'avoir des protéines aussi un petit peu plus à côté. Par rapport aux fibres, là, faut faire attention si tu n'as pas l'habitude. Commence avec des petites quantités pour voir comment tu les digères parce que souvent tu peux les sentir quand même sur le ventre et puis ça peut être légèrement désagréable. Donc, essaye, mets-les vraiment petit à petit, incorpore-les petit à petit à ton alimentation et puis comme ça, tu regardes si tu arrives à bien les digérer. Ça te fait une bonne source de protéines végétales avec un peu de glucides dedans. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux les laisser tremper 24 heures. Et comme ça peut t'aider à les assimiler aussi un peu mieux. Au niveau des protéines animales, moi, ce que j'utilise, c'est souvent les œufs, le matin typiquement. Sinon, j'utilise aussi la viande maigre, donc poulet, dinde, ça c'est top. Et puis les protéines, en fait, elles ont un grand pouvoir rassasiant. Donc ça, c'est assez cool. Comme ça, tu arrives de nouveau à ta satiété, pardon, assez facilement. Puis comme ça, tu as aussi ton quota de protéines dans la journée, qui est hyper important, comme tu le sais, pour maintenir et construire ta masse musculaire, ce qui t'aidera aussi dans ta perte de graisse. Tu peux prendre de temps en temps un steak de bœuf, tu peux prendre aussi du porc de temps en temps. Moi, je l'utilise aussi. Comme autre source de protéines, qui est rassasiante aussi, c'est les poissons. Donc ça, c'est cool parce que tu as aussi des lipides dedans. Donc oui, les lipides, ils sont un petit peu plus caloriques que les protéines et les glucides, mais il en faut aussi pour tes hormones. Moi, ce que j'utilise, c'est le saumon, maquereau, sardines, anchois, les petits poissons aussi. C'est parfait. Bon, ça varie aussi les sources, vu que, ben, comme tu le sais aussi, je pense, le saumon est contaminé, tu as des poissons qui sont contaminés, plutôt les gros poissons. Donc c'est pour ça que c'est important que tu varies tes sources. Après, tu peux utiliser d'autres aliments comme l'avocat, des choses comme ça. Comme je te disais, c'est des lipides. Il en faut. Il faut juste que tu fasses, que tu maîtrises, que tu fasses quand même attention parce que ça va vite monter dans tes calories. Et puis du coup, c'est toujours ce problème-là, c'est que si tu es un grand mangeur, c'est mieux que tu aies un gros volume alimentaire pour que tu sois rassasié. Par contre, si tu utilises des aliments comme l'avocat ou le fromage aussi, par exemple, ça va vite monter en calories du fait que c'est des lipides. Et puis, ton volume alimentaire, il sera restreint. Donc, si tu veux rester sur un plus gros volume, utilise les aliments que j'utilise moi, comme je t'ai mis dans cette vidéo. Comme ça sera plus facile à gérer. Pense aussi à boire assez d'eau, parce que des fois on a faim, et en fait c'est parce qu'on manque d'eau. Donc pense toujours à bien t'hydrater. Après, tout ce qui est légumes, ça a très peu de calories, à part si tu les fais dans l'huile, évidemment. Mais sinon, ça a très peu de calories. Donc là, tu peux y aller aussi, hein, pas de souci. Le pain aussi, je l'utilise, j'adore ça. Par contre, comme les pâtes, il se peut que tout d'un coup, tu prennes un morceau, un deuxième, un troisième, et puis que tu aies de la peine de nouveau à t'arrêter.
Donc fais juste attention, coupe par exemple 2 tranches, tu remballes ton pain et puis comme ça tu sais que tu as tes 2 tranches et puis tu t'arrêtes là. Et puis sinon, oublie pas de te faire plaisir aussi. Moi, c'est ce que je fais, même quand je suis en déficit calorique puis que je veux le gérer au mieux, j'oublie jamais de me faire quand même un plaisir dans la semaine. Même tu peux te faire des petits plaisirs tous les jours, mais que ça soit quand même contrôlé. Comme ça, tu sais où tu vas. Puis le but, c'est quand même que tu restes en déficit calorique pour que tu puisses atteindre ton objectif. Mais profite aussi d'aller faire un resto de temps en temps, de sortir avec des amis. Tu peux boire aussi un peu d'alcool. Enfin, faut aussi que tu puisses quand même kiffer ta vie. C'est comme ça que tu auras des résultats aussi sur le long terme. En fait, c'est cette combinaison. Si tu arrives à gérer tes sorties, tes repas plaisir, et puis que tu arrives à rester en déficit calorique pour atteindre ton objectif, et ben là, c'est tout bénef, c'est tout gagné. C'est ça des fois qui est un petit peu plus compliqué, de pouvoir gérer tout ça avec ton déficit calorique. Si tu as des questions, si tu as besoin de plus aussi d'exemples, de propositions d'aliments, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Puis si tu es en manque de motivation, tu sais pas par où aller, tu as vu plein de méthodes, tu sais pas laquelle fonctionnerait pour toi, puis que tu aimerais vraiment pouvoir passer un cap, n'hésite pas. Tu peux cliquer en dessous de mon compte, il y a un lien où tu peux prendre un rendez-vous avec moi. C'est sans engagement, c'est offert, et puis ce sera un plaisir que je discuterai avec toi de ta situation, de savoir, de connaître ton quotidien, d'où tu es maintenant, où tu veux aller, et puis qu'on regarde tout ça ensemble avec grand plaisir. Et puis sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!